Un 18-18 spécial à la veille du lancement du Tour de la Provence 2020. Les stars du cyclisme sont en Provence. Nous vous détaillerons le plateau sportif de cette 5e édition. On vous rappellera également le parcours avec notamment l'arrivée sur les pentes du Ventoux samedi. Et enfin direction l'hôpital d'Aix où le Tour de la Provence a fait danser les enfants malades avec Christophe Licata. À la veille de la première étape du Tour de la Provence sur l'esplanade Mozart à Aix, QG 2020 du Tour, les équipes et leurs coureurs arrivent peu à peu. Des cyclistes du monde entier, dont les plus grands champions actuels. Thibaut Pinot, tout le monde le connaît, donc c'est déjà facile à citer. Donc lui, ça va être vraiment l'un des favoris de la course, sinon le favori. Bon, il y a aussi Nairo Quintana, donc, comme tout le monde le connaît aussi, c'est un des meilleurs grimpeurs actuels du peloton. Mais il y a aussi beaucoup de très bons coureurs. Lutsenko, on peut aussi penser à Moscon, il y a Sivakov. Il y a de grands noms qui ont déjà fini dans les 10 des grands tours. Racing, il y a Alexandre Geniez, Warren Barguil aussi notamment. Il va y avoir Nasser Boigny qui revient après une saison un peu difficile. Il revient et donc pour les 2 étapes de sprint, je pense qu'il sera l'un des favoris. Et si cette année le Tour de la Provence bénéficie du plus beau plateau pour sa 5e édition, c'est en partie dû à son arrivée en Pro Series. Déjà, il y a de belles équipes qui ont amené de beaux coureurs. Donc il y a vraiment un très beau plateau, le plus beau qu'il y a jamais eu sur cette course. Et c'est rare d'avoir un plateau comme ça sur une course hors Pro Tour. Le parcours est attractif, la course est bien positionnée au calendrier, il n'y a pas trop de concurrence. Les coureurs savent aussi qu'ils vont avoir une bonne préparation pour Paris-Nice, Tirreno et les courses qui vont arriver. Et la course aussi est montée en catégorie, elle est en Pro Series. Donc c'est aussi une catégorie de plus qui explique aussi le plateau. Il y a plus de points, le plateau est aussi en partie relevé grâce à ça. C'est aussi plus attractif pour les équipes Pro Tour de venir. Donc il y a 14 équipes Pro Tour, donc c'est vraiment assez rare pour ce type de course. Après les derniers préparatifs, place à la présentation officielle des coureurs au Pasino, avant un grand départ ce jeudi de Château-Renard. Pour sa 5e édition, le Tour de la Provence se dessine en 4 étapes du 13 au 16 février, reliant les monts rocheux du Ventoux aux eaux turquoises de La Ciotat. Un parcours exceptionnel et inédit de 638 km. La première étape, on va faire 150 km avec très peu de dénivelé. Donc c'est une mise en jambe, entre guillemets, même si le vent peut faire des écarts terribles, je veux dire sur l'étape de Sainte-Marie. Donc ça c'est la première étape, 150 km. La deuxième étape, une étape avec 2600 mètres de dénivelé. On va partir d'Aubagne pour arriver aux crêtes, sur les crêtes de La Ciotat. Donc avec un petit passage sur le port de Saint-Cyr pour finir. Et le port de La Ciotat, mais avant tout ils vont monter déjà 2 fois les Spigouliers pour partir au départ. Donc, et après on va aller visiter l'arrière-pays de la Sainte-Baume, comme on appelle là-bas. Donc un paysage magnifique, sans trop de population, sans urbanisme, et je crois que pour les coureurs ils vont respirer un air tout clair et pas pollué. Je veux dire, là, je crois que pour eux ça va être un régal. Un nouveau défi, le Ventoux, l'étape Rennes, le général sera terminé je pense le samedi soir, parce qu'il y aura forcément des écarts sur une montée de 13 km ou 14 km, il y aura forcément des écarts et on verra que les hommes forts du début de saison sont devant et en souhaitant que les Barguil, les Quintana, les Lutsenko, les grands favoris qu'on attend tous, soient présents, mais attention à la surprise. La dernière étape, donc toujours pareil, l'étape on va dire panoramique du Luberon, je veux dire, et de notre Provence, je veux dire parce qu'on va partir d'Avignon, du Palais des Papes comme l'année dernière, donc ça je crois que c'est magique pour tout le monde. Et puis on va aller sur Gordes, sur des villes très touristiques et des endroits très touristiques. On va passer à côté de Rustrel, les ocres de Rustrel, c'est connu pour tout le monde. Après on va aller sur Viens, c'est un petit village que personne ne connaît, que tout le monde va découvrir. Un petit col, après Céreste, on connaît Céreste à certains endroits, mais là c'est Céreste dans le Vaucluse pour atterrir. On va monter un petit col de 7 km et pour atterrir sur un village qui s'appelle Vitrolles en Provence, pour tomber de l'autre côté du Luberon. En fin de compte, on va traverser le Luberon par ce petit col-là pour finir après sur Rognes et une dernière petite montagne, je veux dire à 15 km de l'arrivée, qui s'appelle la Cride, et où là, les quelques coureurs fatigués, je veux dire, laisseront logiquement partir le peloton et on arrivera quand même avec une belle arrivée au sprint sur la ville d'Aix. À la veille de la première étape du Tour de la Provence, l'ambiance était plutôt légère au service pédiatrique du centre hospitalier du Pays d'Aix. Don't believe me, just watch, on y va. Côté, au milieu, Car c'est nul autre que le danseur professionnel aperçu dans l'émission Danse avec les stars, Christophe Licata, qui a enfilé son costume de parrain de l'association Premier de Cordée, partenaire du Tour, pour donner un cours de danse aux jeunes hospitalisés. Le cours s'est super bien passé, j'ai été agréablement surpris, je ne m'attendais pas à un tel niveau.
Pour le coup, il y a beaucoup d'enfants qui ont suivi la cadence, comme on peut dire. Et pour moi, c'est toujours un moment qui est inoubliable et c'est très important pour moi de faire ce genre de journée-là. Et il n'était pas le seul invité d'exception à offrir un peu de bonheur aux jeunes. L'animateur Camille Combal a tenu à laisser un message. Et puis je vous embrasse tous très très fort et je passerai vous voir très vite. Des gros bisous. Et la coureuse cycliste Marion Rousse, également marraine de premier de cordée, a troqué son pédalier contre un jeu de jambes assuré. Je pense qu'on a pu voir, j'étais pas une super danseuse, mais les filles m'ont moins impressionnée. Quand on peut venir partager un peu de notre passion, évidemment que c'est toujours bien, mais avec des enfants c'est encore mieux. Puis voilà, je pense que tout le monde s'est bien amusé, ça a été vraiment un moment de partage. Et à l'issue, petits et grands étaient conquis. J'ai bien aimé. Ça fait beaucoup de bien, ça fait du bien, ouais. Ça change du quotidien. On s'est régalé, tout le monde était heureux. J'aime trop la danse, donc ça m'a fait plaisir d'être ici. À l'instar de Pierre-Maurice Courtade, directeur du Tour de la Provence, qui s'est revu au même âge. Moi j'ai connu cette expérience puisque j'ai été hospitalisé pendant mon enfance pendant 3 ans. J'avais un cancer et je suis resté à l'hôpital 3 ans avec ma maman qui faisait les allers-retours. À l'époque, on n'avait pas la chance d'avoir une association comme Premier de Cordée. La maladie, elle se soigne aussi par le moral et par le comportement et la vie qu'on ressent. Et je pense que le sourire qu'on donne aujourd'hui aux enfants est un très très bon traitement. Quel temps pour les coureurs du Tour de la Provence demain? Des nuages, notamment sur l'étape donc entre Château-Renard et les Saintes-Maries-de-la-Mer. Les températures, elles seront fraîches le matin, -3 à Digne, -1 à Manosque, 2 à Aix, 3 à Arles, 5 à Marseille. Mais à l'heure où les coureurs prendront le départ à Château-Renard, il fera plutôt doux, avec 15 degrés à Aix, 16 à Marseille, 15 à Arles. Ce sera donc de très bonnes conditions pour fêter également les Béatrices.